Coucou, aujourd'hui on va coudre une pochette à livre. Alors les pochettes à livre, vous avez dû en voir souvent, des tutos. Celui-ci, ça va être avec un coupon illustré qu'on va pouvoir intégrer dans la couture. Donc ce coupon fait partie de la boutique Nidilus. Il est vendu seul ou avec ce kit de patchwork. Il fait 15 par 15 cm plus ses bords blancs et il y a 3 tissus à motifs pour le lot. Donc je suis partie pour faire une pochette à livre pour un livre de taille moyenne. Le but c'est de faire tout l'extérieur de la pochette à livre essentiellement avec ces tissus. Pour l'intérieur on choisira un autre tissu pour la doublure. Donc typiquement là, si votre livre fait moins de 20 cm en prenant le dos, la face et la tranche en largeur, et au niveau de la hauteur, s'il fait à peu près 27 cm avec les deux tranches et la couverture, ça va rentrer dans cette pochette à livre. Donc là, le but du jeu, c'est de faire des frises sur la largeur de ces tissus. Donc on va faire attention comment on va découper. On va optimiser au maximum le tissu. Le but du jeu, c'est de rajouter de la matière au coupon. Donc cette technique, vous pouvez l'utiliser sur vos différents patrons. On va rajouter un petit peu de tissu à droite et à gauche du coupon pour qu'il fasse la bonne taille de notre pochette. Donc attention, là je vais découper un rectangle de 5,5 cm de large par la hauteur du coupon illustré avec ses bords. Donc on découpe bien dans ce sens-là du tissu pour optimiser par la suite le tissu à motif. Prenez-le bien à la verticale comme ça. Donc il va être par la suite cousu ici, donc il y aura 1 cm de bord, de marge de couture, ça va se mettre comme ça. On va faire la même chose avec le tissu rose. Pareil, on va découper bien dans ce sens-là pour garder la longueur tout à l'heure. Donc prenez bien, c'est très important pour la suite, prenez bien votre tissu rose dans ce sens pour découper la petite bande là. 5 cm et demi par la hauteur du coupon illustré avec ses bords. Ensuite, on va positionner endroit contre endroit les deux morceaux de tissu sur le bord droite et gauche du coupon illustré. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller coudre à 1 cm, voire un peu plus. Je vais vous montrer ça. Parce que nos petits bords bleu clair autour du coupon, il faudrait qu'ils ne soient pas visibles une fois que c'est cousu. Donc vous allez voir, on va tricher un peu. On va regarder par transparence de l'autre côté pour coudre. Ici, on voit un petit peu à travers le coton. Et on va coudre à 1 ou 2 mm
dans l'illustration pour bien que ça cache le bord bleu. On fait la même chose de l'autre côté. Si jamais vous voyez les petits bords bleus qui ressortent après la couture, n'hésitez pas à refaire un petit point de couture 1 mm un peu plus vers l'intérieur. Donc là on est pas mal, on va ouvrir les coutures au fer et ensuite on va faire une surpiqûre sur le coupon illustré. Et on va prendre la couleur de fil qui va avec. Donc là je fais une surpiqûre à 2-3 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. On a agrandi la largeur du coupon illustré. Donc ça, comme je disais, on peut l'adapter à tous vos patrons en faisant ça. Et puis après, vous pouvez recouper à la bonne dimension en fonction de votre pièce. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de rajouter des tissus autour, façon patchwork. Le but, c'est d'avoir une face de pochette qui fera 24 cm de large, à peu près. C'est pas grave parce qu'on va recouper un petit peu, mais voilà, c'est 23,5, c'est pas grave. Et 30 cm de haut, à peu près aussi. Donc là, je vais couper 10 cm, une bande de 10 cm par 24 et 4 cm par 24 dans le grand coupon à motif.
Donc à partir de là, on peut s'amuser à composer un petit peu. Là, je vais pouvoir rajouter un petit peu de rose. Le but, c'est de faire 30 cm de hauteur, à peu près. 29-30 cm. Donc je vois ici qu'il va me manquer quelques centimètres. Donc je vais pouvoir recouper en ajoutant 1 cm de chaque côté si c'est une bande que j'insère au milieu des autres. Donc là, je trace une bande de 5 par 24 cm. Et pour l'insérer, je vais bien prendre les 1 cm de marge de couture. Et je vais aller coudre endroit contre endroit. Et là, je fais attention également au petit bord bleu de mon coupon illustré qu'on va cacher dans la couture. Pareil, on va utiliser la transparence. Je mets 2 petites pinces ici, mais je vais coudre que sur le haut et le bas. C'est pour tenir mon petit coupon. Donc là, je couds à 1 cm. Et je rajoute 1 ou 2 mm avec la transparence comme tout à l'heure. On rentre un peu dans l'illustration. Donc voilà ce que ça donne. C'est le moment de voir ici si tout est bien carré. Là je vois qu'il y a quelques millimètres, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais au niveau de mon tissu on voit là il y a 2 mm, mon carré n'est pas très droit. Donc je vais ouvrir les coutures au fer. Et puis je vais en profiter pour recoudre 1 mm là où il y a un petit souci. Donc voilà, là j'ai recousu, je fais une deuxième petite couture, on peut se rattraper. Voilà, c'est surtout par rapport au dessin qu'il faut regarder, qu'il soit bien, les bandes soient bien parallèles et bien perpendiculaires. Donc ici on peut rattraper. Voilà, c'est vraiment le moment où on regarde si tout va bien. On pourra découper après. Donc j'ai fait une petite surpiqûre dessus à 2 mm et ici une surpiqûre en rose. Maintenant je regarde un petit peu ce qui me manque. Donc on a la dernière petite bande bleue qu'on avait découpée au début, on va pouvoir l'ajouter endroit contre endroit, pareil. Si jamais vous êtes un peu juste, parce qu'on a récupéré nos petits défauts, au lieu de faire une marge de couture à 1 cm, comme moi là, je vais faire une marge de couture à quelques millimètres, 5 mm. Ça me permet de garder la hauteur. Voilà, donc j'ai cousu et j'ai fait une surpiqûre à 2 mm également.
pourra recouper après notre face. Donc pour le dos, pareil, on a un peu plus de matière normalement en tissu, donc il sera un peu plus grand, on le recoupera après. Et on s'amuse à faire notre composition. On n'oublie pas qu'il y a 1 cm de marge à chaque fois. Endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm. Donc voilà le dos, je vais aller ouvrir au fer. Donc je positionne pour voir, tout va bien, on va redécouper tout ça proprement. Donc là, je redécoupe un peu grossièrement le dos pour qu'il s'accorde au niveau de la hauteur avec la face. Je vais vérifier ma face aussi pour qu'il y ait la même largeur sur les petites bandes à droite et à gauche du coupon illustré. C'est le moment de retoucher un petit peu. Et quand c'est bon, on recoupe la face qui va nous servir ensuite de référence pour le reste. On positionne notre face sur le molleton et on découpe grossièrement. Alors là, moi j'ai mis mes petites pinces sur le côté, surtout si vous faites la même chose, commencez à coudre du côté des pinces qui sont très près du bord, parce que ça va se décaler un petit peu sinon. Donc voilà, j'ai cousu à 3 mm. Avec la face, on va pouvoir recouper correctement le dos. Et je vous conseille, c'est d'aligner les coutures ici sur les bandes. Comme ça, ça sera bien parallèle avec la face et le dos. Donc là, je recoupe exactement à la même taille.
Et puis après je vais faire la même chose pour le dos. Maintenant je fais la même chose avec le dos et le molleton. Je vais coudre à trait à 3 mm. Ici j'ai pas fait les surpiqûres avant, donc je vais les faire maintenant à 3 mm. On va les voir derrière, mais ça sera pratique pour vérifier que c'est parallèle. Maintenant je vais coudre la face et le dos ensemble sur les côtés et le bas à 1 cm autour. Et ici je vais faire très attention de mettre les coutures bien l'une en face de l'autre, des deux côtés. Donc ici on peut voir les surpiqûres à l'extérieur, ça nous permet de voir aussi que les bandes sont bien de la même taille par rapport au bas, que tout est bien droit. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Et maintenant on va retourner pour voir un petit peu ce que ça donne avant de découper. Donc ici tout est bien droit partout, les bandes sont droites, tout va bien, on va pouvoir continuer. Donc là, on va pouvoir couper les coins. On fait très attention. On va prendre les coutures extérieures qui ne nous servent plus, celles qui étaient très près du bord. Là, je redécoupe proprement le surplus en faisant attention à mes coutures. Et puis maintenant on va aller s'attaquer à la doublure. Donc là pour le coup j'ai été choisir un autre tissu qui était dans mon stock de tissus pour la doublure. N'oubliez pas de pousser les coins avec un stylo à bord rond.
Donc là j'ai coupé 2 morceaux de tissu pour la doublure à la taille de la face. Je vais les coudre endroit contre endroit à 1 cm sur les bords, le bas et pas le haut. Et par contre sur le bas, on va laisser un trou pour pouvoir retourner l'ouvrage par la suite. Donc voilà, j'ai cousu ma doublure. Maintenant je vais passer ma pochette à l'intérieur de ma doublure, qui est toujours à l'envers. Je la mets bien au fond. Et le but du jeu, ça va être de mettre les coutures en face à face. Voilà, de bien pincer les coutures. Voilà, j'épingle bien et je vais épingler tout autour. Voilà, maintenant je vais aller coudre le haut et on pourra retourner par le bas. Je vais coudre à 1 cm tout le tour. Donc voilà, là c'est cousu. Et maintenant je vais pouvoir retourner l'ouvrage par le trou. Ici l'ouverture, on va pouvoir remettre un petit coup de machine à coudre. Vu que c'est au fond de la pochette, ça se verra pas. Je pousse bien les coins. Donc ça, on va pouvoir le refermer avec un fil bleu. Et puis on va regarder le haut aussi. On va mettre les tissus correctement ici, puisque la doublure a tendance à remonter ou passer de l'autre côté. On va faire une surpiqûre. Donc avant de faire ma surpiqûre, je peux tester. Bon, voilà mon livre. Mon livre va très bien dedans. Il est protégé quand je le mets au fond d'un gros sac. Et pour la dernière finition, je vais venir épingler, bien positionner le tissu de la doublure avec le tissu extérieur. Et je vais venir faire une surpiqûre à 2 ou 3 mm pour que ça ne bouge plus. Ma surpiqûre est faite, l'ouverture est fermée, je repositionne ma doublure et voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le livre dedans, il est protégé.
Et puis pour vous montrer qu'on peut aussi mettre des livres un petit peu plus épais et un petit peu moins larges, je vous ai pris La Passe Miroir, enfin le tome 4 de La Passe Miroir, qui est quand même assez épais et qui rentre dedans. Donc ça, à vérifier si vous n'avez pas trop empiété dans vos coutures, mais il passe. Voilà, c'est 2 livres que j'aime bien. Voilà pour la première version d'une pochette à livres. Et je vous ai préparé une deuxième version, toujours avec le même kit et d'autres mélanges de tissus. À bientôt!